Bonjour à tous, bienvenue dans ce Jojo Show édition spéciale bac de mathématiques. Oui, parce que aujourd'hui, comme la semaine dernière, on va recevoir un professeur qui va vous donner les astuces pour avoir son bac. Donc on va recevoir monsieur Imasake, qui est professeur agrégé de mathématiques. Il est excellent et on va voir avec lui qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour avoir son bac de maths. C'est parti pour le Jojo Show. Non, mais là, vous êtes monsieur Imasake. C'est ça, oui. Minase Imasaki. C'est ça. Minase. Minase. Vous appelez Minase. Minase. Minase Imasake. Minase Imasaki. Vous êtes le monsieur prof de maths. Professeur de Le mathématiques. prof de maths Imasake. Minase Imasaki. Professeur de mathématiques. Vous êtes pas prof de philo. Non, du tout. Vous avez jamais fait de philosophie ou... Jamais de philosophie, non. Vous avez pas fait vigile dans un supermarché? Non plus. Ah mais moi je Jamais. vous ai déjà vu quelque part. Oh non, c'était pas moi. Oh si. Non. Ah puis. Donc vous êtes prof de maths. Professeur de mathématiques. Donc si je vous dis des calculs comme ça, vous allez me Allez-y, répondre. Bien sûr. Allez-y. Donc 12 x 6. 72. Ok, mais 72 x 13. 936. Et c'est... C'est correct. 92 x 69. 6348. Quoi? 6348. 16 882. Que je multiplie par 867. Que je divise par 456, ça fait... 32 098. Les décimales ou sans les décimales? C'est quoi décimal? Les nombres après les virgules. Ben Ah, ouais, ok. vas-y. Alors, avec les décimales, ça ferait 32 098,013 157. C'est ça, oui. Je crois qu'il a bon. Ok, dernière chance. Ouais. Ok. Racine carrée de 42. C'est dur, hein? 42. Racine carrée de 42 fois 13 que je divise par la racine carrée de 96. Plus... Plus 6 fois pi. Comment t'as su que j'allais mettre... Ah ben, c'est courant, je suis professeur de mathématiques, c'est anticipation, probabilité, réflexion, érection, c'est tout ça. Avec les probabilités, vous saviez que j'allais dire plus. Exactement, 6 fois c'est pi. ça. La probabilité, c'est déterminer à l'avance ce qui va se passer. Donc, En s'appuyant prof sur de les maths, variables. vous pouvez tout anticiper. Exactement. Genre, par exemple, là, les gens qui regardent la vidéo, c'est pour avoir des conseils en maths, pour savoir s'ils peuvent avoir leur bac de maths. On va parler par exemple de probabilité. Pour la probabilité, par exemple, de base, si un élève révise ses leçons environ une fois par soir, qu'il fasse tous les exercices qui lui sont demandés, à l'arrivée du bac, il va partir avec 100% de chance d'avoir le bac. Ça, c'est des maths. Ça, c'est les maths, mais ça peut aussi s'appliquer à d'autres matières, mais c'est essentiellement les matières scientifiques. Vous avez pas fait de philosophie du tout. Jamais de philosophie, non. À la suite de ça, il y a d'autres variables qui vont faire qu'on va perdre des probabilités d'avoir le bac. Par exemple, fumer de la drogue. Fumer de la drogue, c'est mal. Ouais. C'est très mal, et c'est quelque chose qui va vous faire perdre environ 12 à 14% de chance d'avoir votre bac. Ah, Donc, si vous fumez de la drogue, c'est mal. d'accord. Donc, fumer de la drogue, c'est pas des maths. Fumer de la drogue, c'est pas des mathématiques. Et boire un petit coup. Alors, boire un petit coup, d'après une étude, une bière avant une épreuve peut aider pendant la concentration et pendant l'examen. Ah, moi, Le je bac. vais me bourrer la gueule, comme ça, j'aurais bu plein de bière. Comme ça, j'aurais... Alors non, bien entendu, c'est juste une bière. Une bière de 25 centilitres, pas un centilitre de plus. Dès que vous buvez un peu plus, là, vous voyez vos chances considérablement diminuer. Voilà. Mais ça, c'est des maths. Exactement, de savoir ce ça. sont des mathématiques. Donc, un ensemble de variables qui vont favoriser vos chances d'avoir cet examen. Donc, si je suis un jeune qui regarde le Jojo Show, parce que la plupart des mecs qui regardent le Jojo Show, excuse-moi, mais déjà, s'ils regardent le Jojo Show, c'est qu'ils sont pas en train de bosser. Ça m'étonnerait qu'ils bossent tous les soirs. Et puis, c'est pas forcément sûr qu'ils écoutent en classe, parce qu'il y en a plein, ils disent qu'ils regardent mes vidéos en classe. Si jamais ils fument de la drogue, parce que maintenant, les jeunes, c'est tous des cons, ils fument tous de la drogue, mais il y aura jamais son bac alors. Alors, je noterai aussi un facteur très important qui est les filles. Il faut éviter toute relation durant la période des examens. Donc là, vous êtes en train de me dire que ils doivent téléphoner à leur petite copine ou leur petit copain et dire c'est fini parce qu'il y a le bac. Oui, faut tout arrêter. Tout arrêter. Vous appelez votre conjointe et vous lui dites clairement, voilà, c'est fini, j'ai des objectifs dans la vie, je veux avoir mon bac, je veux avoir un travail, je veux avoir une bonne situation. Parce que de toute façon, ce sont des relations qui vont forcément aboutir sur un échec. Que ça soit une séparation, la mort de l'un ou de l'autre, ça va mal se finir. Donc autant se focaliser sur les diplômes et ses relations professionnelles.
Vous avez déjà eu une copine ou... Jamais, j'ai 32 ans, je me porte très très bien, sans copine, sans relation, et je dévoue tout mon temps À votre boulot. à mon travail. Exactement. D'accord. Et je n'ai aucun problème, je me porte très bien, j'ai eu mon bac S, mention très bien, spécialité maths, ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Prof de philo. De maths. De Pardon. mathématiques, exactement. Non, je vous jure que Prof de je mathématiques. vous ai déjà vu quelque part, c'est sûr. Je pense que vous faites erreur. Donc si je fume, que je travaille pas, tout ça, et qu'en plus j'ai une copine, c'est mort, pas de bac. Alors, c'était mort avant, mais l'État a récemment pris en compte toutes ces choses qui touchent une génération en particulier et qui fait que beaucoup de gens ne peuvent plus avoir le bac. Donc, ils ont considérablement augmenté le taux de réussite du bac. Ce qui fait que même si vous fumez de la drogue, que vous jouez aux jeux vidéo, que vous ne révisez pas vos leçons et que vous avez une relation, eh ben, vous pouvez tout de même avoir le bac. Sans mention, bien entendu. Mais vous pouvez tout de même l'avoir. Ouais. Donc c'est sûr, j'ai mon bac. Même si je révise pas, Il suffit que simplement je fume, que je joue. vous vous présentez à l'épreuve, vous mettez votre nom, votre prénom, vous répondez à un maximum de questions et votre effort sera perçu comme une volonté d'avoir le bac. Demain, je me pointe au bac, que j'ai jamais rien foutu de l'année, et je l'ai quand même. Vous l'avez sans problème, vous l'avez sans problème. J'ai en tête un élève précis qui s'appelle Elliot. Donc Elliot qui a passé l'année à se foutre de ma gueule en mettant des chewing-gums dans les cheveux, en faisant des jeux de mots avec mon nom de famille. Alors, ça va bien une fois, deux fois, toute l'année, ça commence à bien faire. Et ben, Elliot a eu son bac sans problème et avec la mention. Alors, stop ces blagues sur les bananes, d'accord, je suis pas africain, je suis japonais, ok, je le redis, hein, Elliot, je suis japonais, je ne suis pas africain. Et moi, je suis Donc pas, arrêtez toutes ces vannes. Je suis pas Elliot, hein, je veux dire... vous avez peut-être souffert par rapport aux filles, par rapport à Elliot, mais c'est pas... Faut arrêter comme ça de m'engueuler. Alors, j'ai jamais souffert avec les filles, hein, puisque je n'ai jamais eu de relation. Ça, Ah oui. c'est un point qu'il faut noter quand même. Alors, c'est bien hein, d'avoir le bac, donc c'est super, on révise pas, on fout rien, on l'a, génial. Et on fait quoi après le bac? Ben, on fait des études, et après les études, on cherche un travail. Et là c'est drôle. Et là, parce que d'après les stats, c'est un étudiant sur deux qui finit au Pôle emploi. On fait moins le malin, Elliot, hein, quand on n'a pas d'emploi. D'ailleurs, maintenant que je suis là, je peux en profiter pour faire une... Ah oui, c'est vrai, promotion j'avais dit dans- tu pouvais faire ta promo. Alors oui, je suis aussi développeur d'applications, hein, donc professeur de mathématiques et aussi développeur d'applications. Et Donc, pas prof de philo. pas prof de philo, non. Ok, non, vas-y, continue. Et j'ai développé une application qui s'appelle Giboon et qui vous permet de partager un GIF animé. Voilà. Donc, Giboon, c'est très simple. Selon votre humeur, voilà, vous sélectionnez un GIF, vous le commentez, puis vous le partagez à vos amis. Donc genre, je suis énervé, je mets énervé, et il me donne un gif énervé. Pas vraiment, non. En fait, vous appuyez sur l'icône énervé et là, vous aurez tous les GIFs des gens énervés. Et Ok. ensuite, vous pouvez les partager. Voilà. Et j'ai envie de baiser. Vous appuyez sur le GIF What the fuck et là, vous partagez. Bah, si tu veux, je mettrai ton appli en dessous. Ouais, ce serait top. Ouais. Vous pourrez retrouver les liens de l'application dans Voilà. la description. Bon, bah merci, monsieur Imasake. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre les dernières vidéos qu'on a fait de philosophie. Et voilà. À bientôt, peut-être, j'en À sais bientôt. rien. Et donc, les petits étudiants, pour la mathématique, bah, c'est bon, c'est gagné. Rien à faire.